Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme mes petits contes vous ont plu, je reviens pour la suite des événements en cette période de Noël, comme je vous disais, que je trouve particulièrement appropriée à la transmission des contes, des poésies, des poèmes, puis c'est une période où on est à l'intérieur, auprès de la bûche de Noël, auprès de la cheminée, pour ceux qui en ont. Voilà, c'est une période où la transmission orale est très importante, d'ailleurs, comme depuis la nuit des temps et dans toutes les cultures. Alors, aujourd'hui, je voulais vous lire un poème pour changer. Voilà, un poème d'un auteur que j'aime beaucoup. Et place à la poésie, puisque je vous en ai parlé de cet auteur il n'y a pas longtemps, puisque je vous ai présenté un jeu qu'il a illustré et un autre jeu qu'il a créé, un oracle qu'il a créé. Je vais d'abord vous lire un de ses poèmes et puis je vous parlerai de cet auteur que j'aime beaucoup. Alors, je bois un petit peu parce que la poésie, il faut rentrer dedans pour y donner toute son intensité, sinon ça ne marche pas. C'est comme la magie, si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Moulin Rouge. C'était dans les parfums d'une nuit parisienne qui, sous son éventail, riait en rougissant. Une fille d'avril, autant qu'il m'en souvienne, un cabaret bâillait son tapage aux passants. Caché dans la coulisse, isolé à l'arrière, une pâle beauté dont l'ombre respirait. Ses yeux félins luisaient sous un loup de lumière. Le chahut s'emballait, le spectacle était prêt. Patiente, elle attendait que l'angoisse s'égrène, que la lumière sourde à la plaie des rideaux, que l'incarnat s'écarte et réponde la scène. Elle avait sous les doigts une rose, un cadeau. Un charmant inconnu la lui avait offerte, et sans savoir son nom, elle en savait assez. Tout son être tremblait sur le pétale inerte de ce porte-bonheur qu'elle allait embrasser. Elle allait s'avancer, s'ouvrir grande à la foule. Ce soir, il serait là, parmi les spectateurs. En vertige, aveuglée dans la lumière saoule, elle allait de sa voix subjuguer la clameur. Pour lui seul, elle allait par le geste et la pose, de la rose reçue rendre la volupté, l'inviter à la vue de ses métamorphoses. Alors, la rêverie quitta l'obscurité. Elle entra dans la gloire, entraînant la musique, la grâce de son corps cachait un cœur serré. Son regard appelait en vagues frénétiques, dans la foule sans teint, le visage adoré. Mais les murs se fermaient, prêts à tomber en miettes. Les visages prenaient des airs de cauchemar. Sous les lampes crevant leurs amours de paillettes, les pantins lui tendaient des fleurs piquées de noir. Les applaudissements la giflaient de nausée, le triomphe écorchait son espoir mis à nu. Elle n'avait chanté qu'à la fleur déposée, elle sortit de scène, il n'était pas venu. En coulisses, une rose attendait, sa main blême, et tout à coup, la belle entendit dans le noir, en touchant cette fleur qui n'était plus la même, murmurer « Vous étiez merveilleuse ce soir ». C'est beau, hein? Voilà, c'était... j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est beau. Donc voilà, je voulais vous lire un poème de Gabriel Leroy dans son joli livre que je vous avais présenté, son recueil de poèmes que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps et qui s'appelle « Les métamorphoses de la muse ». Voilà, je vous mettrai le lien bien sûr sous la vidéo. Vous pourrez le trouver sur le site de Gabriel Leroy qui s'appelle le pan, l'oiseau d'or. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que bien ces lectures vous plaisent autant que moi et je vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures et je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous plaît et je continuerai. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.